tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je voulais vous présenter aujourd'hui les sacs que j'ai emportés avec moi sur la croisière. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc si vous ne le savez pas ou que vous ne l'avez pas encore vu passer sur Instagram, d'ailleurs je vous remets ici ma page Instagram, je suis actuellement en croisière avec Costa en Méditerranée. On est parti pour 17 jours et autant vous dire que quand vous partez sur une croisière, en tout cas pour ma part, c'était compliqué de choisir avec quel sac j'allais faire la croisière. Donc il a fallu que j'en sélectionne, je m'étais fait une petite liste et puis tous les jours je cochais dessus, je l'emmène, je l'emmène pas, je l'emmène, je l'emmène pas. En fait il faut essayer de la sortir aux tenues, de trouver des sacs un petit peu agréables. D'ailleurs tiens, ça me fait penser que j'en ai oublié un. Alors, il compte pas vraiment pour un sac, mais je vais quand même le mettre dans les sacs que j'ai emportés puisque je vous l'ai présenté dans une vidéo que je vous épingle juste ici. C'est mon sac à dos Cabaya que j'ai inauguré ici dans la croisière. Top, le porter est hyper pratique. J'ai pu vraiment mettre beaucoup de choses. J'avais peur que mon ordinateur ne rentre pas et en fait il rentre amplement. Donc très contente de ce sac. Voilà, donc on va dire sac à dos qui compte pas trop comme un sac à main. L'autre que j'ai emporté, c'est bien évidemment, non pas forcément, hein, mais j'ai emporté mon Kelly. Parce que je savais que ça allait être un petit peu le sac pratique pour les journées à bord. Hein, ça va dans le cadre pour moi parce que voilà, croisière, ça fait un petit peu penser à des choses un peu féeriques ou je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas voilà, je trouve qu'il va très bien dans le cadre. Je le porte de façon quasiment quotidienne. Et en plus, on a un coffre dans la chambre, donc ça me permet de pouvoir le laisser en toute sécurité quand on fait des excursions que je sors. Parce que voilà, je ne l'ai pas pris, on est sorti pour le moment à Valence une fois. Et je suis sortie avec lui ou pas? Non, j'ai pas pris. Non, j'ai pas pris celui-là. Donc voilà, quand je sors de la chambre, je le mets en principe au coffre. Bien que à mon avis, ça craigne pas grand-chose ici, mais voilà, au cas où. Bon, pour rappel, il a une anse. Ah, attendez, on voit une bouteille d'eau, c'est pas très joli, on va enlever. Voilà, pour rappel, il a une anse, donc quand même portée hyper facile. Je l'ai encore pas utilisé sans la anse. J'avais emmené aussi, je vous l'avais montré dans ma valise, une anse en strass. Alors bon, peut-être pas forcément pour mettre sur celui-ci, mais voilà, on peut le porter sans la anse. Et là, ça fait vraiment sac de soirée, hein, clairement. Mais je l'ai pas encore mis, je l'ai pas encore porté de cette façon-là. Voilà, le petit Kelly. Pourquoi je dis petit tout le temps? Autre sac qui avait toute sa place en cette période, c'est mon réédition de chez Prada, réédition 2000. En cristal, bah voilà, je pense que c'est vraiment la période de l'année pendant laquelle je le porte le plus. Si je le mets pas maintenant, je le mettrai jamais. Hein, donc hyper pratique, hyper versatile. Franchement, top. J'étais même à deux doigts de me dire, tiens, tu vas te commander celui en nylon avec la anse longue. Parce qu'il est hyper pratique comme sac. En fait, il paraît tout petit comme ça, mais franchement, vous mettez plein de choses à l'intérieur. Vraiment, on met plein de choses. J'ai encore un rouge à lèvres et un élastique que je viens de perdre parce que oui, j'avais fait couper mes cheveux avant de partir et en fait pour aller au sport j'ai quand même besoin d'élastique pour m'attacher les cheveux. Donc voilà, celui-ci c'est le deuxième que j'ai emporté et que je ne regrette absolument pas parce que je le mets quasiment tous les jours. Ensuite, je suis partie également avec mon sac banane aussi à paillettes.
bon bah pareil, si je le porte pas maintenant, bon moi je mets des paillettes tout le temps, ça me dérange absolument pas, au contraire même. Mais celle-ci, alors pour être très honnête avec vous, je m'étais dit bon, tu réfléchis un peu, tu la portes à l'intérieur pour voir si tu la gardes ou si tu la renvoies. Et en fait elle est juste top, vraiment pareil, on ne la sent pas, la anse est super large, on met plein de choses à l'intérieur, elle paraît plutôt petite mais non, vous voyez, il y a encore mon porte-carte. Elle est quand même très pratique. Ah tiens, il y a mon chargeur de téléphone que je cherchais ce matin. Donc je vais m'en servir. Vraiment très pratique celle-ci. En principe même je la mets dans un sac. Et top pour partir. Alors on a fait sur l'excursion à Valence, je n'avais pas pris celle-là parce que je m'étais dit, aïe, si on fait des achats, où est-ce que je veux mettre mes achats? Je vais devoir porter les sacs à la main. Donc, j'avais pris mon cabas Louis Vuitton. Alors, je vous avoue que celui-ci, au début, il n'était pas prévu au programme. Puisqu'en fait, j'avais une grosse valise que je vous ai présentée dans une vidéo. Et après, je m'étais dit, tu prends ton sac. J'essaierai de vous remettre une photo là, mais j'ai pas trop de réseau, donc je suis pas sûre que j'y arrive. Mais vous savez, le sac pliage Longchamp, le sac de voyage, le gros. Et en fait, vu qu'on a pris le train pour aller jusqu'à Marseille, je m'étais dit comment tu vas faire pour avoir un sac à main, ta valise, plus ce gros cabas Longchamp à la main. Donc au dernier moment, j'ai switché, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dans le cabas, enfin dans le sac de voyage, et j'ai essayé de minimiser ce que j'emmenais et de tout faire rentrer là-dedans. Puisque bah voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le sac Neverfull de Louis Vuitton, c'est vraiment mon sac de voyage. L'autre avantage, c'est que il a la pochette amovible qui peut également vous servir de petite pochette de soirée. Je vous avais déjà montré même que en la portant ouverte et en attachant la hanse ici, hop, ça peut même se porter à l'épaule. Je le fais jamais, mais voilà, au cas où. Dans cette pochette, en principe, je mets tous mes documents de voyage. Ultra pratique. Donc en fait, de deux sacs, un cabas comme ceci et la petite pochette, bah, ça vous fait un cabas pour vous déplacer et une petite pochette de soirée. Donc c'est parfait. Et le dernier sac, est-ce que c'est le dernier? Ouais, c'est le dernier. C'est celui-ci que j'ai emporté. C'est mon César de chez Balzac. Alors pour être très honnête, je ne l'ai pas encore mis et je ne suis pas certaine de le porter parce que je sais pas pourquoi je l'ai pris. Si, je l'ai pris pour avoir un sac de couleur, mais en fait voilà, moi l'hiver, enfin en tout cas Noël, j'aime beaucoup mettre les paillettes. À choisir entre celui-ci et celui-ci, bah forcément je prendrai celui à paillettes pour les périodes de fête. Donc je pense que je l'ai un petit peu amené pour rien, mais bon, sait-on jamais. On est là depuis 5 jours, donc j'ai encore le temps, je vais peut-être le porter en dernier. Donc voilà, petit récapitulatif. Le César de Balzac, le Neverfull de Louis Vuitton avec sa petite pochette amovible, le sac à dos Cabaya. Bon, celui-là ça compte pas pour un sac à main. Le sac banane, je vous ai pas dit je crois, mais c'est une Make My Lemonade. Le réédition de chez Prada et le Kelly de Hermès. Voilà les sacs que j'ai apportés avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait les mêmes choix ou si vous seriez parti sur complètement autre chose en termes de choix de sacs. Vous commencez à connaître aujourd'hui ma collection. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous auriez emmené sur un voyage comme celui-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!